5h30, 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 5h30. Ah, Dieu soit loué. Je sais déjà la question qu'on va me poser aujourd'hui. Je connais déjà la réponse. Vous savez la question que tout le monde va me poser aujourd'hui? C'est après la prière de 19h, on coupe le jeûne. Hein? Je la connais déjà. Je vais répondre quand vous tous vous serez là nombreux. Comme ça, je vous réponds. Mais je prie Dieu que je ne vous déçoive pas. Hein? Non, maman, c'est à minuit. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. On vient de faire 5 jours de prière. On va prier encore aujourd'hui. Et demain, on va se reposer. Dimanche, on va se reposer. Lundi, on va reprendre. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été extraordinaire. Alors, avec votre autorisation, je sais que ma punition de vous mettre debout, c'est important. Ça vous permet un peu de dégourdir les jambes. C'est le matin. Alléluia, amen. Répondez bien. Vous répondez comme si vous avez mangé les bananes. Comme si vous n'avez pas mangé. Vous avez quand même mangé les légumes, non? Seigneur, que les légumes agissent pendant que les gens sont en train de chanter. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu as raison de chanter. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. Alléluia, amen. Koloti kanaye mbelayo. Amen. Tikandai na kumisayo. Amen. Amen. Alléluia, amen. Tikandai na yembe. Amen. 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 Alléluia, amen. 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 Amen.
Bénissons le Seigneur. Prions, prions, prions. Yes. Prions, prions. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour la santé. Merci pour le privilège de la vie, le don de la vie, le don du souffle, le don de la journée. Merci de tout cœur. 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 Merci de tout cœur pour le don de la journée, pour le don de la vie, pour le don du souffle, pour le don de la santé, pour le don de la vie. Merci, ô Dieu. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. J'ai vu ma maison se réveiller parce que toi tu leur as donné la vie. J'ai vu mon épouse se réveiller parce que toi tu lui as donné la vie. J'ai vu mes enfants se réveiller parce que toi tu leur as donné la vie. J'ai vu mes frères et sœurs aujourd'hui à la prière, ô Dieu de grâce, parce que toi tu leur as donné la vie. J'ai vu, Éternel de grâce, des gens prier avec nous en ligne parce que toi tu leur as donné la vie. Merci pour le don de 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 la vie. Je ne suis pas compté parmi les morts. Merci pour le don de la vie. Je ne suis pas compté parmi ceux qui sont dans les morgues. Je te dis merci pour le don de la vie. Je n'ai pas fait un coma aujourd'hui. Je te dis merci pour le don de la vie. À toi le créateur de toutes choses. À toi le créateur de toutes choses. Reçois la gloire et l'honneur. Toi qui fais battre mon cœur. Je te dis merci pour le don de la vie. Toi qui fais entrer le souffle par mon nez. Je te dis merci pour le don de la vie. Toi qui fais fonctionner tous les organes de mon corps. Je te dis merci pour le don de la vie. Toi qui fais sortir la voix de mon corps. Je te dis merci pour le don de la vie. Toi qui m'as permis de bouger. Je te dis merci pour le don de la vie. Toi qui m'as permis d'avoir le mouvement. Je te dis merci pour le don de la vie. Le don de la vie est un don. 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 Aucun homme ne peut le donner. Aucun don ne peut le donner. La vie est un don. Aucun président ne la donne. La vie c'est un don. Aucun humain ne peut le donner. Seigneur, je te rends grâce parce que la vie, c'est toi qui donnes la vie. Tu donnes la vie aux arbres. Tu donnes la vie aux oiseaux. Tu donnes la vie aux reptiles. Tu donnes la vie aux poissons. Tu donnes la vie aux insectes. Mais parmi toutes les personnes qui ont vécu aujourd'hui, tu as aussi pensé à moi. Je voudrais te rendre grâce.
Merci pour tout. Merci pour la nuit. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir étendu ta main sur moi. Merci d'avoir étendu ta main sur moi. Merci de m'avoir secouru. Merci de m'avoir secouru, oh Dieu. Merci de m'avoir secouru. 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 Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir combattu pour moi. Merci de m'avoir été favorable. J'ai dormi, je me suis réveillé parce que ta main puissante m'a protégé. Merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la vie. Avec ces milliers de personnes qui sont en train de prier avec nous ce matin sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook, nous faisons monter des actions de grâce. De partout où nous sommes dans le monde, nous faisons monter des actions de grâce et nous te disons thank you Seigneur. Merci Aksanti Matondo. Seigneur, toi c'est qui dit là. Seigneur, obrigado. Nous voulons te dire merci Seigneur. La vie est un don. 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 Et il n'y a que Dieu qui peut le donner. La vie est un don. Merci pour ceux qui fêtent leur anniversaire le 27 juin 2025. Merci pour ceux qui fêtent leur anniversaire. Éternel, merci de leur avoir accordé une année de plus. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Que toute la louange te revienne. Que toute la magnificence te revienne. Que toute l'autorité te revienne. Que toute la gloire te revienne. Avec action de grâce, nous voulons rendre grâce à ton nom. Bénis ton nom, ô Dieu. À toi l'honneur et la gloire. Bénissez juste le 27 juin 2025. Je ne sais pas, chez nous il est 5 heures. Je ne sais pas quelle heure il fait chez les autres. Mais bénissez le 27 juin 2025. Bénissez juste ce jour. Bénissez ce que vous allez faire. Bénissez vos activités. Bénissez vos rendez-vous. Bénissez vos études. Bénissez les transports que vous allez prendre. Bénissez tout ce que vous ferez. Les endroits où vous allez être. Les personnes que vous allez rencontrer. Bénissez-les au nom de Jésus. Prions. Que ce 27 soit béni. 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 Shakarabaya Bashika. Gloria Basanta Rabababa. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. Béni ô Dieu de grâce. Béni ce 27 juin. Je bénis ce jour et je bénis le matin, je bénis le midi, je bénis les après-midi, je bénis le soir, je bénis la nuit, je bénis mes déplacements, je bénis les personnes que je vais rencontrer, l'eau que je vais boire, les légumes que je vais manger, les fruits que je vais manger, les personnes que je vais saluer, celles avec lesquelles je suis en rendez-vous. Je suis en train de vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis toutes les personnes de ma famille. Je bénis ma mère, je bénis mes frères, mes soeurs. Je bénis ma belle famille. Je bénis, alléluia, mon épouse. Je bénis mes enfants biologiques. Je bénis mes enfants spirituels. Je bénis mes collaborateurs dans le monde entier. Je bénis la grande famille des hommes et des femmes de prière avec lesquels nous prions. Je bénis tout cela avec qui je sers Dieu. Je bénis mes entreprises. Je bénis tous mes travailleurs. Je bénis mes clients. Je bénis mes partenaires. Je suis en train de bénir Éternel de grâce et de puissance. Je les bénis tous au nom de Jésus. Je bénis ceux qui fêtent leur anniversaire le 27 juin. Je les bénis. Que la grâce de Dieu soit sur eux également. Je suis en train de bénir la vie de tout un chacun. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes en train de vous dire, PDG n'a pas encore chanté la chanson là. On va la chanter. Jusqu'à ce que ça va vous sortir même par les pores. Hein? Vous allez commencer à chanter ça même quand vous ne voulez pas. Vous chantez. Petit, quand je dis on chante là, tu tiens déjà les claviers, non? Ah, tu attends que je te donne ma gamme. Petit, ça c'est la gamme des gens qui sont en jeûne. Hein? Tu suis ça. Chanter ici, ce n'est pas facile. Alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur, Alléluia. que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Chantons ensemble. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Comme un seul homme, je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Avec nos mains, nous le disons encore. Je le redirai encore. Alléluia. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour moi. Que pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'acclame. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. On y va. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia. Que chaque jour tu es ta demeure en moi tu es ta demeure. Alléluia. Déclare après moi que ma vie soit une fleur, que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia. Je veux avoir ta demeure en moi. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Oh mon Dieu, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Ah, on a béni la journée.
Saluez maintenant les voisins. On va commencer la prière. Il est 5h50. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu bénisse ce que vous ferez. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse... Okanga photo. Prends officiellement. Ah, ok. Les gens vous exagèrent. Je suis toujours en train de me prendre en cachette. Après, je vais un jour voir le jour de mon anniversaire. Une photo sort là, je commence à me demander, ça, on m'avait pris ça où? Tu as pris? Tu as pris, hein? Tu es contente? C'est la seule sœur avec qui je fête mon anniversaire. Elle, au moins, je suis né avec elle le même jour. Peut-être qu'elle veut mettre ça sur un gâteau. On va faire quoi? Ah, la vie est compliquée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon, moi, c'est d'un jour, je commence à demander aux gens de prendre ces photos officiellement. Parfois, je suis dans l'avion, je vois quelqu'un qui me prend. Moi, je me dis, ah, pourquoi il n'a pas demandé? Après, je lui dis, prends seulement. Hein? Maintenant, vous savez ce que j'ai fait maintenant? Quand je marche ces derniers jours, je m'arrange pour sourire. Hein? Je m'arrange seulement pour sourire. Parce que je ne sais pas qui va me prendre en photo. Donc, même quand j'ai mes soucis, ah, Seigneur. Récemment, quelqu'un m'a dit, PDG, tu commences à trop voyager en veste. J'ai dit, j'ai trop de photos dedans. Donc du coup, même quand je voyage en babouche, je me dis, quelqu'un va prendre la photo. Donc, je mets seulement les chaussures. Alors que moi, j'aime les babouches. C'est moins de problèmes. Amen, hein? Dieu vous bénisse. Vous avez été merveilleux pendant 5 jours. Vous avez été merveilleux. Ah, Alfie, vous avez été merveilleux pendant 5 jours. Vous avez commencé la prière depuis lundi et je vous informe qu'aujourd'hui, c'est notre 5e jour. Moi qui vous parle ici, je suis entré dans 3 chemises le matin. J'entre dans la première chemise, je sens que ça me fait... J'ai dit, j'ai une simbi. En fait, je ne pensais pas que je maigrissais. Je suis entré dans la deuxième. J'ai senti que le petit ventre ici que je commençais à avoir ces derniers jours, qui montrait que Dieu est en train de me visiter, c'est fini. Vous savez, je suis entré dans l'autre. Moi-même, j'ai senti ça. Vous n'avez pas maigri. Quelqu'un m'a même dit tout à l'heure, là, on était avec le prophète Étienne, il m'a même dit, PDG, je préfère encore le jeûne d'Esther. Je lui ai dit pourquoi? Il dit, au moins là, on ne mange pas seulement pendant 3 jours, après ça finit. Ça! Une autre personne vient te dire, hier j'étais au volant, maintenant j'ai mis mon téléphone sur Bluetooth. J'avais beaucoup de gens dans le véhicule. Maintenant un frère m'a appelé. Malheureusement, j'ai appuyé comme ça, il était sur Bluetooth. Il était en train de me dire, PDG, je demande la permission. Nakolia gâteau. Maintenant, je ne savais pas lui répondre parce que tout le monde était en train de rire. Là, j'ai dit, là. Mais moi, j'ai maigri. Vous aussi, hein? Bon, il reste la semaine prochaine. Prenez d'abord le premier texte. Je vous donne le premier secret de la distinction. Un des grands secrets de la distinction. Et ce sera ça notre prière. Notre première prière, je vous donne un premier secret de la distinction. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Je commence par le verset 15 et je vais lire le verset 16. Exode chapitre 33. Je commence par le verset 16, 15 et je vais vous lire le verset 16. Ça vous donne en réalité un des grands secrets pour être distingué par Dieu. Si vous voulez vivre la distinction, et ce sera la première prière que nous allons faire, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.
comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Moïse dit à Dieu, Dieu était en train de dire à Moïse, Moïse était en train de parler à Dieu, comme vous le savez. L'Éternel lui a dit, Moïse dit à Dieu, tu m'as demandé de faire monter ce peuple. Tu m'as demandé de faire monter ce peuple. Moi, je veux travailler, je veux faire monter ce peuple. Mais si moi-même, j'ai fait des efforts pour que ce peuple avance, nous n'allons pas vivre la distinction. Mais si toi, Dieu, tu te décides de marcher avec nous, voici le sujet. Si toi, Dieu, tu te décides de marcher avec nous, nous serons distingués de tous les peuples. Vous connaissez le secret de la distinction? Je répète, le secret de la distinction, c'est quoi? Marcher avec Dieu. Et Moïse a dit à Dieu, si seulement Dieu, toi tu te dis seulement, je marcherai moi-même avec vous. De tous les peuples de la terre, nous serons distingués. Je vais vous dire la vérité. Le plus grand secret de la distinction, on peut vous enseigner plusieurs choses. On peut vous dire la distinction, la sanctification, la distinction, la prière, la distinction. Je vais vous dire, l'un des grands secrets pour vivre la distinction sur la terre, c'est de faire quoi? C'est de marcher avec Dieu. Vous savez, le plus grand privilège que nous avons en tant que chrétiens sur cette terre des hommes, c'est que Dieu peut marcher avec nous. Vous voyez? Nzambe akotambola na biso. Dieu peut marcher avec un homme. La terre est remplie de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La haine, la méchanceté, la jalousie, les combats, les pleurs, les déceptions, les trahisons, la joie. Quoi d'autre? Mais ajoutez, qu'est-ce qui remplit la terre? Les incompréhensions, les amitiés qui se font et qui se défont. La terre est remplie de toutes ces choses-là. Mais au milieu de tout ça, là, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous on ne va pas avancer. Marche seulement avec nous, nous serons distingués. Ce matin, la première prière que je voudrais que nous fassions, dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, tous les jours de ma vie, marche avec moi. Marche avec mon ministère. Marche avec mon église. Marche avec mon couple. Marche avec ma famille. Vous savez, c'est quand Dieu marche avec vous que vous allez vivre la vraie distinction. Je répète, la vraie distinction, c'est quand Dieu marche avec vous. En fait, je vous explique. Je vous explique pourquoi il faut marcher avec Dieu. Quand vous commencez, vous marchez avec Dieu. Aïe, 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 j'ai envie de vous dire ça, mais il faut que vous me compreniez. Les hommes, quand tu marches avec eux, ils ne changent pas ta vie. Mais Dieu, quand tu marches avec eux, avec lui, toi-même, tu vas commencer à constater que ta vie, ce n'est pas Dieu qui va te ressembler toi. C'est toi qui vas commencer à ressembler à Dieu. Alors, je t'explique. Dieu est un grand qui, quand il marche avec les petits, il ne les laisse pas petits. Il finit par leur donner la grandeur que lui a. Ça passe pas. Dieu, quand il marche avec un homme, il lui transmet sa nature. Il lui transmet sa sainteté. Tu vas remarquer toi-même que j'étais colérique avant. Mais depuis que je marche avec Dieu, je ne suis plus colérique. J'étais quelqu'un qui buvait avant. C'est comme ça que plus tu commences à marcher dans la vie chrétienne, toi-même tu es en train de remarquer que le Seigneur est en train de me transformer. J'étais peut-être quelqu'un de très intempestif. C'était, tu appuies sur le bouton comme ça, je chauffe. Mais depuis que j'ai commencé à prier, toi-même tu remarques qu'il y a comme un caractère qui est en train d'entrer dans ta vie. C'est pour ça que si tu marches avec Dieu et que tu es en train de devenir pire, ce n'est pas Dieu avec qui tu marches. Dieu, quand tu marches avec lui,
tu vas remarquer que tu deviens de plus en plus meilleur. Moi, la première fois que j'ai fait un jeûne, je me souviens qu'on devait aller prêcher dans un village et les frères avec lesquels nous partions, ils ont fait un jeûne de 3 jours. Bien-aimés, ce jour-là, je vous dis la vérité, ils ont coupé le jeûne le premier jour à cause de moi. Je sentais que je mourais. Je vous dis, à 17 heures, je ne respirais plus. J'ai commencé à pleurer, à crier. Là. Moi, la première fois que j'ai fait le jeûne, mais c'était terrible. Ah, ils m'ont dit non, persévère, frère. Je sentais comme si j'avais la grippe, comme si j'étais en train de mourir. À 22 heures, j'ai vu seulement le Mukambila, il a dit non, préparez-lui un foufou. Mais je vous dis, moi j'avais coupé. Mais au fil des années, moi-même quand j'ai marché avec Dieu, moi-même je me dis, jeûner c'est facile. La première fois que moi j'ai prié pendant 1 heure, mais c'était comme si on a pris ma tête, on a mis ça dans une baignoire. J'avais seulement envie de couper. Tu pries, c'est quoi, prier beaucoup comme ça. Mais une fois j'ai fait 24 heures de prière seul. J'étais comme, quoi? Donc prier, plus tu marches avec Dieu, plus tu sens toi-même que les choses sont en train de changer. Nous tous, les gens qui nous ont connus là, ils savent qu'on n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. On n'avait que beaucoup de cheveux comme ça. De temps en temps, moi, quand ça me fâche un peu, je prends mes photos, mes anciennes photos sur Internet, je les poste. Vous savez, de temps en temps, il faut se poster pour te rappeler que mon histoire, c'est ça. Il ne faut jamais avoir honte de son histoire. Hein? Nous tous ici, là, on avait... Nous-mêmes, on se rend compte que non, côté Mbolana Nzambe, tozo bonga. Nous va maintenant. Nous ici, qui nous connaissait dans cette ville ici? Moi, je me souviens avoir prié. J'habitais Lingwala. On priait à Soukanamur. On priait à Ozone. Je suis sorti. Ce jour-là, j'ai marché avec maman Nati, la femme de pasteur Olivier. On a marché comme ça. On sort sur 24. On est en train de prier. On a prié, Seigneur, comme on n'a pas d'argent de transport, que quelqu'un nous voie, qu'il nous prenne gratuitement. On est arrivé sur Mandela. Dieu n'a pas exaucé. On s'est dit, bon, on fait ligne 11. On marche jusqu'à Kitambo. Que Dieu touche quelqu'un pour qu'il nous prenne. On est arrivé à Kitambo. Dieu n'a touché personne. Après, on a dit, il va toucher quelqu'un à Ozone. On part. On regardait même les gens dans les voitures comme ça. Pour qu'on voie quelqu'un. On est arrivé à Ozone. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. Dieu, il n'a pas envoyé. Parce que personne ne nous connaissait. C'était ça le secret. Mais vous savez, aujourd'hui, là, moi, je peux me mettre seulement ici. On va me prendre. Dès que je me mets seulement, je vais trouver même quelqu'un qui va faire « Ah !» Mais demandez aux gens avec qui je parle souvent dans les restaurants. La majorité régler la facture. Je dis, c'est qui? Le frère là qui est en train de partir. Je regarde, c'est qui? Je ne sais même pas. Mais il a payé. Hein? Pourquoi? Marcher avec Dieu va vous changer. Marcher avec Dieu. Voilà pourquoi ne sois jamais complexé dans la vie. Ne sois pas complexé par les belles voitures que tu vois chez des gens. Plus tu marches avec Dieu, je te dis la vérité, Dieu te fera arriver là-bas. Oh. Mais dis-moi amen, je suis en train de te dire. Même cette histoire de regarder seulement les avions passer en haut. Marche avec Dieu, c'est tout. Je n'ai pas dit marche avec votre parti politique, avec votre frère là qui est escroc là. Dès qu'il est ministre, il nomme seulement ses frères. Marche avec Dieu. Dieu est bon. Dieu ici, il est bon. Demandez-nous. Hier, j'étais en train de dire à un frère, vous savez où moi je me suis marié? Bon, moi je me suis marié, ce n'est même pas, j'ai même pas honte. Moi je me suis marié. Bon, vous voyez quand vous sortez de... Quand vous voyez entrer météo, vous voyez ce bâtiment-là qui est déjà devenu salle là. Il y a une salle de fête bizarre là-dedans. C'est là où moi je me suis marié. Là-bas. Donc, moi-même quand je passe par là, je commence à me demander comment je m'étais marié ici. Mais c'est là que je me suis marié. Vous, vous êtes marié bien au hôtel du fleuve. Kempiski, moi c'est là.
Est-ce que c'est grave? C'est là que je me suis marié. Voilà pourquoi même si tu te maries à l'église, il ne faut pas être complexé. Même si tu fais ta salle de fête dans votre parcelle, il n'y a qu'un peu de pelouse. Écoutez-moi bien, vous pouvez commencer faible si vous marchez avec Dieu. J'ai dit marcher avec qui? Dieu là, le Dieu du ciel, finira par vous distinguer. Bon, mais je vous dis, voilà pourquoi dites à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, marche avec moi. Marche avec moi. Je répète, ne soyez pas complexés. Marchez avec Dieu. Marchez avec lui. Marchez dans la sanctification. Respectez ce qu'il vous dit tous les matins. Suivez Dieu. Même quand les gens vous abandonnent, vous marchez avec Dieu. Un jour, les gens vont vous regarder comme ça. Ils vont commencer à vous demander si vous étiez venu du ciel. Non, non, non. Vous n'étiez pas venu du ciel. Hein? Olala libanda, onyo kwama, mais marche avec Dieu. Nous allons dire à Dieu ce matin, c'est la première prière qu'on va faire, que chacun de nous dise, supplie Dieu, qui lui dit, Seigneur, marche avec mon couple, marche avec mes enfants, tes enfants ici, dis à Dieu, Seigneur, marche avec eux, marche avec mes enfants. Tu vois tes enfants ici, aujourd'hui tu ne sais même pas est-ce qu'ils vont voyager, est-ce qu'ils ne vont pas voyager. Si Dieu entre dans cette affaire, un jour tu te retrouveras. On commence à regarder tes enfants, les gens disent, c'est les enfants de tel, il est ministre, tu t'étonnes toi-même. Donc Dieu a fait, Dieu va faire. J'ai dit le secret c'est quoi? C'est la première prière qu'on va faire. Elle est très simple. Tu pries avec ton cœur, hein. Tu dis Seigneur, s'il te plaît, marche avec moi. Commençons la prière. Prions, prions, prions. Prions, 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 prions. Demande à Dieu de marcher avec toi. Demande à Dieu de marcher avec ton ministère. Moïse a dit, la distinction, c'est quand tu marcheras avec nous. Supplie Dieu. Je vois des gens à genoux. Je vois des gens debout. Dis à Dieu, marche avec notre famille. C'est vrai qu'il y a trop de combats. Mais si toi tu marches avec nous, nous serons distingués de tous les peuples. S'il te plaît, Seigneur. J'ai beaucoup d'ennemis, mais marche avec moi. Le chemin est long, mais marche avec moi. On ne me donne pas de bons messages, mais marche avec moi. Je vis des combats et des combats. La sorcellerie règne dans la famille. Mais marche avec moi. Je ne fais que voir, oh, l'esprit de mort va t'attaquer. Oh, on a vu, on t'a empoisonné. Que tu marches avec Dieu. Si Dieu marche avec toi, tu seras distingué. C'est un des grands secrets. J'aimerais que tu pries avec ton cœur et que tu pries bien. Tu dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Marche avec mon couple. Marche avec mes affaires. Marche avec moi en tant qu'homme d'affaires. Je n'ai pas de contrat extraordinaire, mais je te prie de marcher avec moi. J'ai commencé un tout petit projet, mais je te prie de marcher avec moi. Tu m'as conduit en France, je marche avec moi dans ce pays. Tu m'as conduit aux États-Unis, mais marche avec moi dans ce pays. Tu m'as conduit en Australie, marche avec moi dans ce pays. Au Togo où je suis, marche avec moi. Au Bénin où je suis, marche avec moi. À Goma où je suis, marche avec moi. Moïse a dit à Dieu, marche avec nous, ne nous laisse pas seuls. Si toi tu marches avec nous, nous serons distingués de tout le peuple. La distinction, c'est en marchant avec Dieu. Plus tu marches avec Dieu, plus Dieu te rendra riche. Plus tu marches avec Dieu, plus Dieu te rendra fort. Plus tu marches avec Dieu, Dieu te rendra influent. Plus tu marches avec Dieu, Dieu va te faire sortir de ce combat. Plus tu marches avec Dieu, Dieu te rendra saint comme lui. Plus tu marches avec Dieu, tu remarqueras que ta vie est en train de changer. Regarde tes enfants. Tu les as mis au monde, mais ils sont tellement combattus. Ton fils aîné a eu des problèmes avec le mariage. Ta fille aînée a mis au monde, mais tous les enfants sont attaqués par l'autisme. Tu sais ce dont ils ont besoin. Les enfants doivent marcher avec Dieu. Regarde, tu as mis au monde un bébé,
mais ils n'arrivent pas à parler. Marche avec Dieu, marche avec Dieu, marche avec Dieu. Dieu peut marcher avec toi dans le business. Le business ici, il y a beaucoup de jaloux. Le business ici, il y a beaucoup de personnes qui veulent toujours te mettre par terre. Yebisa Nzambe, marche avec moi. 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 Marche avec mon couple. Seigneur éternel, beaucoup de défis. Mais si toi tu marches avec nous, nous serons distingués de tout le peuple. Je voudrais élever ma voix et je veux te demander, dans ma carrière en tant que peintre, dans ma carrière en tant que pasteur, dans ma carrière en tant que musicien, dans ma carrière en tant que comédien, dans ma carrière, je te demande de marcher avec moi. Ça, c'est la prière des hommes et des femmes qui comprennent que tu ne peux pas être distingué si tu ne marches pas avec Dieu. Les faibles d'hier qui ont marché avec Dieu sont devenus forts aujourd'hui. Oh mon Dieu et mon roi, Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé. Le secret pour monter, c'est de marcher avec Dieu. Tu veux monter un jour dans ta carrière, marche avec Dieu. Si Dieu marche avec toi, aucun occultiste ne te mettra par terre. Si Dieu marche avec toi, aucun sataniste ne te mettra par terre. Si Dieu marche avec toi, le divorce qui a touché les autres ne te touchera pas, je te dis. La sorcellerie qui a mis KO les autres ne te mettra pas KO. Marche avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis un grand ingénieur, mais il y a tellement de blocages, tellement de combats, tellement d'humiliation. Je t'en supplie, marche avec moi. Chaque fois que je commence un projet, il avorte. Chaque fois que je commence un projet, il avorte. Chaque fois que je commence un projet, il avorte. Je te prie de marcher avec moi. Seigneur éternel, chaque fois que je tombe enceinte, je perds la grossesse. Mais là, je te demande, marche avec moi. Quand je vais tomber enceinte, je te demande de marcher avec moi. Chaque fois que je voudrais voyager, il y a toujours des portes qui se ferment. Je te prie de marcher avec moi. Walk with me. Marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est l'un des grands secrets, je répète, l'un des grands secrets pour être distingué. L'un des grands secrets pour être distingué. Moïse a dit, si tu marches avec nous, nous serons distingués de tous les peuples. Vous avez commencé des fiançailles. Que Dieu marche avec vous. Que Dieu marche avec vous. Vous avez commencé des choses. Que Dieu marche avec vous. Je voudrais te demander avec le cœur que Dieu marche avec vous. Est-ce que tu peux lui demander ça? Seigneur, je suis là. Le désir de mon cœur, c'est que moi et ma maison, nous marchons avec toi. Moi et mon ministère, nous marchons avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Loin, ô Dieu de grâce, que les hommes m'abandonnent, mais que Dieu ne m'abandonne pas. Je veux marcher avec toi. Dans ce pays, je veux marcher avec toi. Dans cette génération, je veux marcher avec toi. Loin des compromissions, je veux marcher avec toi. Dans ce monde rempli de plusieurs choses positives et négatives, je veux marcher avec toi. Tous les jours de ma vie, je veux marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Je veux 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 marcher avec toi. Loin, alléluia. Rabayake Rabashika. Loin, ô Dieu de grâce, de tout ce que le monde peut me proposer. Je veux marcher avec toi. Dieu de distinction, laisse-moi 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 marcher avec toi. Je veux marcher avec toi, Seigneur éternel. Loin, alléluia. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal?
car tu es avec moi. Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort ne fait pas peur quand toi tu es avec moi. Seigneur éternel, mon Dieu et mon roi, je veux marcher avec toi. David dit, je désire une chose que je désire ardemment, c'est que je demeure toujours dans ta présence. Alléluia, 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 alléluia. Le Dieu qui a marché avec mon grand-père marche avec moi. Le Dieu qui a marché avec mon père marche avec moi. Le Dieu qui a marché avec mon père spirituel marche avec moi. Le Dieu qui a marché avec mes parents, je te prie de marcher avec moi. Je te prie de marcher avec moi. Je te prie de marcher avec moi. Je suis en train de prier alors que le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Marche avec moi, oh Dieu. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Walk with me. Marche avec moi. Il reste 5 minutes pour cette prière. Aujourd'hui, je te demande de supplier Dieu dans tous les domaines de marcher avec toi. La Bible dit, quand il marchera avec nous, nous serons distingués. Dieu peut marcher avec toi même dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors que la mort est en train de te secouer, Dieu n'abandonne pas les siens. Que Dieu marche avec toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, je te demande de prier avec foi, de prier avec foi. Tu es en train de faire des démarches. Tu es en train de faire des démarches. Je ne sais pas. Tu es dans un procès. On t'a accusé. Tu es en prison. Dis à Dieu, marche avec moi. Dieu a été avec Joseph en Égypte. Dieu a été avec Joseph en Égypte. Il a distingué. Dans la maison de Potiphar, Dieu l'a distingué. Quand Dieu marche avec toi, il va te distinguer. Quand Dieu marche avec toi, il va te distinguer. Dieu a été avec Joseph dans la prison. Dieu l'a distingué. Dis à Dieu, marche avec moi afin que je sois distingué. Priez pour vos enfants. Même si un jour vous n'êtes pas là, que Dieu marche avec eux. Priez pour vos enfants. Dites à Dieu, Seigneur, je marche avec chacun de mes enfants. Marche avec eux. Même si moi je ne suis pas là, toi marche avec mes enfants. Oh mon Dieu. 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 Marche avec mon fils aîné. À l'université, marche avec lui. Marche avec ma première fille. Dans son adolescence, jusqu'à ce qu'elle va vieillir, marche avec elle. Marche avec ma deuxième fille. Son enfance, son adolescence, sa puberté, son âge adulte, sa destinée tout entière. Marche avec elle. Je prie pour mon fils cadet. Marche avec lui, Père. Marche avec mon fils cadet. Dans son enfance, son adolescence, Seigneur, sa puberté, son âge adulte. Marche avec lui. Vous avez des enfants adolescents. Vous avez des enfants qui sont encore tout petits. Suppliez Dieu de marcher avec eux. Vous êtes dans le monde politique avec beaucoup de combats dans ce domaine-là. Dis à Dieu, il y a des jalousies, il y a des coups bas, il y a des pots de bananes. Mais je t'en supplie, walk with me, marche avec moi, marche avec moi, marche avec moi.
Quelqu'un met sa main en l'air et il chante avec moi ce cantique avant qu'on le change. Chante avec moi. Attire-moi à toi. Déclare très fort, ne me laisse pas, come on. Ne me laisse pas. J'entends quelqu'un le déclarer, je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Je veux restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer dans ma vie. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Nous voulons marcher avec Dieu. Dis-lui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. J'entends quelqu'un le dire. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Que Dieu te distingue parce que tu seras avec lui. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Je veux rester là. Garde-moi près de toi. Tu as raison de le déclarer. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Près de toi, je veux rester. Garde-moi près de toi. Près de toi, près de toi, je veux rester. Garde-moi près de toi. Jésus, près de toi, je veux rester. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Acclamons le Seigneur. Le son de Alfie est terrible aujourd'hui. Hein? Je ne sais même pas pourquoi il est en bas. Voilà, il ne faut pas être en bas quand le son n'est pas bon. Il faut être là et faire l'œuvre de Dieu là où on t'a placé. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. J'ai une bonne nouvelle. Je peux vous la donner? Je peux vous la donner? La bonne nouvelle, il faut prendre des attitudes solennelles pour vous communiquer la bonne nouvelle. Regarde, il y a une sœur, j'ai dit bonne nouvelle. Elle me regarde seulement en bas. Elle dit, est-ce que lui, de sa bouche, peut sortir une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que, diminuez-moi ce bruit-là. La bonne nouvelle est que
Le jeûne, on ne l'arrête pas à 18 heures. Ce n'est pas que quand on va arrêter la prière du soir, on coupe le jeûne, vous mangez. Non. Toute la journée de vendredi sera consommée légumes et fruits. En réalité, nous devons faire 5 jours. Si nous mangeons aujourd'hui, après la prière, ça veut dire que nous avons fait 4 jours. Donc, cela étant, vu que nous devons faire 5 jours, attendu que ce jeûne, c'est le jeûne de Daniel, nonobstant la fatigue que vous ressentez dans vos corps, je vous annonce que vous mangerez seulement après minuit. Acclamez pour la bonne nouvelle, acclamez pour la bonne nouvelle. Acclamez pour la bonne nouvelle, acclamez pour la bonne nouvelle. Oh, la journée de vendredi est bénie. C'est une journée prophétique, une journée glorieuse, une journée dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, je bénis Dieu parce que Dieu vient de m'utiliser puissamment pour décourager quelqu'un qui était en train de vouloir perdre la voie. Il y a quelqu'un qui voulait quitter la voie de Dieu. Par ce communiqué, il vient de rentrer dans la voie de sa destinée. Oh mon Dieu, quelle onction qui se dégage ce matin dans la présence de Dieu. Je sens le feu. Voilà, ça c'était le communiqué. Ah, les gens sont contents maintenant. Ils disent, Abouki. Oh, je vous rappelle que ce jeûne et légumes, fruits, vous pouvez seulement mettre de l'eau et du jus naturel. Vous n'avez pas le droit de manger le chocolat, même pas le samoussa. Si vous pouvez, prenez même le piment, parce que le piment, c'est un fruit, c'est un légume. Oh mon Dieu, alléluia. Bon, voilà, vous êtes contents? Maintenant, je vais vous partager quelque chose. Après, je vais vous amener quelque part aujourd'hui. C'est le dernier jour de notre prière de la semaine. J'aimerais vous partager sur 7 choses qu'il faut faire quand vous êtes à jeûne. Je vais vous le dire en quelques minutes. 7 choses qu'il faut faire quand vous êtes à jeûne. Si vous voulez, je vais vous partager même la 8e chose. La 8e chose, je vais vous la donner en bonus. Mais je vais vous dire 7 choses qu'il faut faire quand vous êtes à jeûne. Et ce que je vais vous dire est très important. Vous savez pourquoi depuis un temps je suis en train d'enseigner sur le jeûne? La semaine prochaine, je vais vous parler sur 7 choses à ne pas faire quand vous êtes à jeûne. Maintenant, aujourd'hui, je vous parle de 7 choses à faire quand vous êtes à jeûne. J'aimerais juste que vous puissiez fixer ça. Pourquoi je vous parle du jeûne? Vous avez beaucoup de personnes jeûnent mais ne comprennent pas le domaine du jeûne. Voilà pourquoi j'avais commencé. C'est la suite de l'enseignement que je vous avais donné quand j'étais en train de vous parler sur les types de jeûnes. Le jeûne de 1 jour, le jeûne de 3 jours, le jeûne de combien? Le jeûne de 7 jours, le jeûne de combien? Le jeûne de 10 jours. J'ai regardé sur mon YouTube, j'ai vu qu'en moins d'1 mois, cette vidéo a été suivie par plus de 100 000 personnes. Donc ça a béni beaucoup de gens. Donc c'est pour dire qu'il est important de comprendre le jeûne. Si vous ne comprenez pas le jeûne, vous n'allez pas avoir des jeûnes efficaces. Vous ne ferez jamais. Je vous en parle aujourd'hui, le dernier jour, parce qu'il faut que, si tu n'as pas encore fait certaines choses, rectifie tes tirs pour que les 5 autres jours qui vont te rester, tu puisses être fort. La première chose qu'il faut faire quand vous êtes à jeûne, première chose qu'il faut faire quand vous êtes à jeûne, vous devez faire un effort pour associer les prières à votre jeûne. Les prières à votre jeûne. Vous devez associer les prières à votre jeûne. Ça, c'est la première chose. Ne faites jamais un jeûne où vous n'associez pas la prière. Si vous n'associez pas la prière au jeûne, je vais vous dire la vérité, vous avez déjà échoué. Prenez la parole de Dieu. Vous allez remarquer qu'il existe dans la Bible plusieurs versets dans lesquels, quand on parle du jeûne, vous allez voir que
Juste après, il y a prière. Juste après, il y a prière. Juste après, il y a prière. Juste après, on met prière. Vous pouvez même chercher. Hein? Il suffit seulement d'entrer même dans votre Bible de recherche là. Vous mettez seulement prière, jeûne. Vous allez vous rendre compte que la Bible déclare, quand on parle de Daniel, je prends seulement Daniel chapitre 6 quelque part, vous verrez que Daniel était en train de faire le jeûne, mais au cours du jeûne, il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Il avait 3 vacations. Vous pouvez chercher le texte, il est dans votre Bible. Vous trouvez, c'est-à-dire, tu ne peux pas faire un jeûne et tu pries peu. Ça rend ton jeûne inefficace. Tu ne peux pas faire un jeûne, tu as seulement prié 10 minutes. Mais tu es, oh, je suis resté à jeûne toute la journée. Un vrai jeûne doit être un jeûne où tu l'associes à la prière. Très important. Vous avez compris, non? Ça, je peux même passer. Jésus a jeûné. Il a fait 40 jours. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir, on dit toujours jeûne et prière. Pourquoi on associe toujours jeûne et prière? Parce que tout jeûne que vous faites dans votre vie et vous n'avez pas prié ne s'appelle pas jeûne. Appelez ça grève de faim ou appelez ça régime. Oui, parce que quand vous mangez, la différence entre les légumes que vous mangez, parce que quelqu'un m'a même dit, moi je ne jeûne pas, je mange déjà les légumes pour maigrir. La différence entre le régime que tu fais et le jeûne, c'est que le régime que tu fais, tu ne le fais pas en étant accompagné de prières. Mais dès l'instant où tu fais cette abnégation, tu dois accompagner la prière. Voilà pourquoi vous allez remarquer que de temps en temps, quand je mets des programmes de jeûne, je m'arrange que nous puissions prier au moins avec 3 vacations. Au moins. Ben, il arrivera des jeûnes où on va prier avec 4 vacations. On n'a pas de choix. Quelqu'un me regarde, il dit, prophète, il va nous amener où? Je vous dis, il va arriver des jeûnes où on va commencer à prier de 5 heures. Mais on va faire 21 jours bientôt. Après, on va faire 40, seulement avec vous. Vous pensez que je vais faire avec qui? Seulement avec vous. Et oui, donc, comprenez que, je vous dis, on va avoir bientôt, j'ai déjà réfléchi, on va avoir des vacations où on va commencer à prier de 5 heures à 7 heures, ok, de 12 heures à 13 heures, après de 16 heures à 19h30, après de minuit à 1 heure. On se connecte. On va mettre des pasteurs ici, même si la salle est vide, les gens seront sur Internet. Tu seras en train de parler seulement, bien-aimé, prions, alléluia. Comme ça, tu sentiras ce que moi je sens quand je prie sur Facebook. Je prie avec des gens, je ne les vois pas, mais je prie, oh, mais je prie avec les gens. Il faut qu'il y ait beaucoup de prières qui accompagnent le jeûne. Est-ce que vous m'avez compris? Première chose. Donc, quand tu sens, par exemple, qu'aujourd'hui, vendredi, tu n'as pas encore beaucoup prié, par exemple, depuis que tu as commencé le jeûne, tu ne pries pas beaucoup, dis à Dieu, je peux corriger mon tir. Les 5 jours qui restent ici, je vais multiplier la prière. Ne soyez pas liés seulement aux vacations que nous nous donnons. Tu peux même te décider. Je vois des gens qui restent ici peut-être à 12 heures, qui restent en train de prier. Un jeûne sans prière n'est jamais efficace. Appelez ça autrement. Appelez ça grève de faim, appelez ça régime, ça ne s'appelle pas jeûne. J'ai béni quelqu'un? La deuxième chose qu'il faut faire quand vous êtes à jeûne. Je peux avancer? La deuxième chose qu'il faut faire, prenez Ésaïe chapitre 58. C'est un des textes qui parle beaucoup du jeûne. C'est un des textes qui parle beaucoup du jeûne. Ésaïe chapitre 58, je vous donne la deuxième chose qu'il faut faire quand vous êtes à jeûne. J'ai 7 choses à vous dire dans quelques minutes. Mon but, c'est que vous puissiez comprendre que le jeûne ici doit produire. Le jeûne ici doit produire. J'ai dit le jeûne doit faire quoi? Je vais vous faire lire un témoignage. Quelqu'un m'a écrit hier, j'étais encore au volant, quand il m'a dit que ça faisait 4 ans que la personne a postulé pour un boulot depuis 2019. On ne l'a jamais appelé. On l'a appelé seulement hier. Combien de gens sont en train de vivre la main de Dieu? Rendez votre jeûne efficace.
Sinon, votre jeûne, ce sera simplement une mortification du corps. Deuxième chose qu'il faut faire quand vous êtes en train de jeûner. Le jeûne, c'est le moment où vous devez associer des cris. Dans le jeûne, on ne prie pas seulement. Dans le jeûne, on crie. Je sais que vous n'allez pas me comprendre quand je vais vous expliquer. Vous savez quoi? Les moments où on crie à Dieu, les moments où on supplie Dieu, les moments où on s'humilie dans la présence de Dieu, c'est quand on est à jeûne. Alléluia. Le jeûne doit être un moment de cri, un moment de supplication, un moment où même ton attitude, je n'ai pas dit que quand tu es à jeûne, tu ne te laves pas. Je n'ai pas dit que quand tu es à jeûne, tu ne te parfumes pas. Ça, Jésus a refusé. Je n'ai pas dit que si tu es à jeûne, ne te coiffe pas. Je n'ai pas dit ça. Tu peux être à jeûne, tu es en train de t'habiller bien, tu te parfumes, mais le jeûne ton âme doit être vraiment dans une attitude d'humiliation, tu dois être en train de pleurer à l'intérieur de toi-même. Le jeûne ne doit pas être un moment où tu es là, tu es seulement sur TikTok, tu es sur WhatsApp. En fait, il y a des attitudes avec lesquelles on entre dans un jeûne. Je vais vous rendre votre jeûne efficace. Tu ne peux pas être dans un jeûne, tu as la même fréquence des réseaux sociaux comme tu le fais quand tu n'es pas à jeûne. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être à jeûne, tu fais les mêmes choses. Il y a des gens, quand ils sont à jeûne, ils sont loin de leur téléphone par rapport à certaines choses. Ils prennent peut-être les appels, peut-être les choses importantes, mais il y a des gens, le jeûne lui-même, vous sentez que leur âme n'est pas en larmes. Tu es à jeûne, mais tu es là seulement en train d'appeler tout le monde. Dès qu'on termine, tu commences. Allô, tu vas bien? Nous, on mange que les légumes. Tu nous suis? On est aussi sur Internet. Prophète Diogras. Matanga, Naoya. Vous savez, dans le jeûne, il y a des personnes qui ne se promènent pas beaucoup. Il y a des personnes qui se décident même de ne pas beaucoup parler. Parce que leur âme est en train de crier devant Dieu. Tu ne peux pas être à jeûne avec des attitudes où tu es tout le temps là dehors en train de parler avec les gens. Oh, ça va? Oh, il y a l'équipe, Botongi. André Kangi, hein? L'autre aussi passe. L'autre aussi passe. Cette fille n'est pas jolie, elle n'a pas bien mis son maquillage. Tu n'es pas à jeûne, toi. Le jeûne doit avoir des attitudes de quelqu'un qui vient voir Dieu, qui est en train de soupirer à l'intérieur de lui-même. C'est des moments où le ciel t'est favorable. Vous voyez? Nous tous, on est en train de venir, tu finis de te laver, tu te parfumes, tu portes même les jeans, tu es jeune, il ne faut pas être là tout le temps tu es toujours. Crayon. Bon. Maintenant, regarde ton voisin. Je n'ai pas dit que quand tu es jeune, alors tu commences à marcher comme une femme enceinte. Si on te demande c'est quoi? Papa, jeune. Quand on te demande de parler, on te salue. Bonjour frère. Tu fais Hosanna. Où est le dossier de tel client? Tu fais Alléluia, Hosandoki. Jeune, il faut avoir des attitudes. Troisième chose, je vais vous dire la troisième chose et c'est très important. Ce que je vais vous dire est très important. Retenez ça, je suis dans Ésaïe chapitre 58. Je commence par le verset 5. La Bible dit, est-ce là le jour auquel je prends plaisir? Le jour où l'homme humilie quoi? Son âme. D'autres versions parlent de son cœur. Je suis au verset 5 d'Ésaïe chapitre 58. Donc le jeûne est un moment où l'âme doit être dans l'humilité, dans l'humiliation. Ah, c'est ça, humilité? Dans l'humilité. Écoutez-moi. Je n'ai pas dit votre corps. Votre corps, vous avez le droit de l'entretenir.
Entretenez votre corps. Hein, ne soyez pas comme des pharisiens. Votre corps a le droit d'être entretenu. Je parle de votre âme. Votre âme doit être en pleurs, en train de dire, Seigneur, où es-tu? Je suis fatigué. Même quand on te donne même une seconde, tu pleures, Seigneur, que ce jeûne ici, je vois ta main. C'est pour ça qu'on a très peu de résultats, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Troisième chose qu'il faut faire quand vous êtes à jeûne, j'insiste sur la troisième chose, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Écoutez-moi. Quand vous êtes à jeûne, je suis au verset 6. Quand vous êtes à jeûne, si vous voulez rendre votre jeûne efficace, c'est le moment qu'il faut faire des dons aux malheureux. C'est la troisième chose qu'on fait quand on est à jeûne. Je répète, c'est le moment où on fait un don aux malheureux. Je vais vous dire ce que je ne vous ai pas dit. Ça va vous choquer, hein? Je vais vous dire ce que je ne vous ai pas dit. Moi, avant de commencer ce jeûne, dimanche, j'ai donné des chaussures, j'ai donné des vestes, j'ai donné des habits aux gens. Vous voyez, après j'ai commencé le jeûne. Ah, beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne savent pas que le bon moment où il faut, prenez ça dans le verset 6, sinon vous allez dire, le prophète est en train de nous dire des choses qui ne sont pas bibliques. Verset 6, la Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Si vous voulez que Dieu vous visite dans un jeûne, aidez les orphelins, les veuves, aidez les personnes qui souffrent. Faites ça. Prenez quelque chose que vous avez. Faites un don à quelqu'un. Dites à une personne qui souffre, je veux te faire du bien. Dieu n'exauce pas seulement les prières. Dieu exauce aussi ce que nous faisons pour les autres. Rendez votre jeûne efficace. Aidez les personnes qui souffrent. C'est le bon moment, je répète. Parce que je vous vois toujours faire des dons aux gens quand c'est le nouvel an, quand c'est la Noël, quand c'est le jour de votre anniversaire. Il y a des jours où vous pensez que les gens méritent de recevoir des choses de vous. Mais je vais vous dire la vérité, même les jours de jeûne, vous devez apprendre à bénir les autres. J'ai aidé quelqu'un? Si tu ne l'as pas encore fait, commence à dire au Seigneur, Seigneur merci, bénis le prophète Joe Grace, il vient de m'ouvrir là, il vient de m'aider à comprendre comment il faut jeûner. Bénissez-moi. Vous dites, prophète merci, parce que tu viens de m'aider. Si vous ne comprenez pas comment le jeûne se passe, vous allez avoir beaucoup de jeûnes et très inefficaces. Faites du bien à quelqu'un. Même quand vous allez sortir d'ici, voyez un homme de Dieu, faites-lui du bien. Papa, je vais te faire du bien. Je suis à jeûne, je vais te faire du bien. Voyez quelqu'un, tu ne peux pas être là, des malheureux sont en train de dire, maman, aide-nous. Toi, tu es là, oh non, les légumes. Je mange les légumes. Après, tu me demandes, je ne donne pas. Dieu ne prend pas plaisir à des jeunes comme ça. Quatrième chose qu'il faut apprendre à faire quand vous êtes à jeûne. Je peux y aller? Apprenez à exercer l'hospitalité. Je répète, apprenez, ça j'ai déjà dit. Hein? Non, j'ai dit, il faut apprendre à semer dans la vie des malheureux. Maintenant, je vous parle de l'hospitalité. Quatrième chose, prenons le verset qui suit. Prenons le verset qui suit, c'est quel verset? La Bible dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, je vous ai déjà expliqué, mais écoutez la suite. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Quatrième chose qu'il faut apprendre à faire quand vous êtes à jeûne. Bien aimé, je vous explique ça et ce n'est pas compliqué. Parfois, l'argent de la nourriture que toi tu devais manger,
Parfois, prends l'argent de la nourriture que toi tu devais manger là. Fais une provision pour quelqu'un. Parce que il ne peut pas manger chez toi. Fais juste une provision. Papa, je t'ai acheté telle personne. Ah, frère, est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Je vous bénis. L'hospitalité est un des secrets qui rend le jeûne efficace. Regardez comment vous me regardez. Je reprends. Ah, vous quand vous jeûnez, vous n'y pensez pas. Vous voyez comment je vous ai aidé? C'est pour ça que beaucoup de jeunes ne sont pas efficaces. On a des frères qui font que je n'ai pas. Mais même si tu viens de Mangungungue, on ne voit pas les résultats. Quelqu'un peut jeûner pendant un jour et vivre des grands exaucements. Et vous vous demandez, mais moi aussi j'ai jeûné avec eux. Frère, comprenez le monde spirituel. Le monde spirituel ne s'arrête pas à rester affamé pour soi-même. À part prier, à part être dans l'humilité de l'âme, il faut apprendre à bénir les malheureux. Partage ton pain. Mais aussi, la Bible déclare, accueille le malheureux. Celui qui est malheureux, accueille-le. Faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens quand vous êtes à jeûne. Est-ce que vous avez vu quelqu'un crier ici? Vous avez vu quelqu'un qui a crié ici, prêche, avance, oh Chandaba. Tu ne peux pas être à jeûne et tes bonnes sont en train de pleurer. Ça bloque ton jeûne. Tu ne peux pas être à jeûne et tes travailleurs pleurent. Ça bloque ton jeûne. Remarquez, remarquez par exemple, c'est le grand secret que les musulmans ont compris. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Quand vous allez chez les musulmans, vous découvrirez que eux, quand ils clôturent leur jeûne, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Je n'ai pas entendu. Ils font quoi? Hein? Ils font le sadaka. Sadaka, c'est un mot qui vient de ces sémites. C'est même, ça a été pris par les Swahili, les Swahiliphones. Sadaka veut dire offrande. Ça veut dire don. Les musulmans ont compris ce que vous, les chrétiens, vous ne comprenez pas. Tu vas trouver des musulmans, quand ils terminent, il y a même des personnes qui savent que j'ai mon ami musulman. Aujourd'hui, je ne vais pas préparer. Quand il va préparer, et ils préparent. Ils invitent des gens, ils mangent. Ça rend le jeûne efficace. Allez chez les Juifs. Moi, j'ai déjà clôturé 2 ans en Israël des longs jeûnes. J'ai clôturé, je suis allé en Israël, à l'époque, ils fêtaient la Rosh Hashanah, c'est-à-dire le nouvel an. Après, dès qu'ils ont fini, on a fait le Yom Kippour ensemble. J'ai fait 2 fois le Yom Kippour sur le sol d'Israël. Donc on a fait le jeûne du grand pardon, 7 jours. Vous allez remarquer qu'on a terminé le Yom Kippour. J'ai même vu comment ils fêtent la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. On est entré. Donc j'ai vu comment les Juifs fêtaient 3 choses. Le nouvel an, comment ils clôturent le grand jeûne, le jour du grand pardon. Ces gens ont compris ce que vous ne comprenez pas. Vous allez vous rendre compte que les gens ouvrent leurs maisons aux étrangers. Est-ce que vous savez que pendant la période du jeûne, là, comme ça, en Israël, il y a même des avions gratuits qui descendent en Éthiopie? Parce que chez les Éthiopiens, il y a des personnes qui sont comme descendants des Juifs. On les appelle les Falachas. On a toujours dit dans l'histoire que Salomon avait fait des enfants avec la reine de Séba qui venait de l'Éthiopie. Il y a des Éthiopiens qui prennent l'avion gratuitement pour aller en Israël. Mais nous, on ne comprend pas ça. Ils comprennent que quand je suis à jeûne, c'est le moment de faire du bien aux gens. Mais vous êtes ici, vous ne faites pas du bien aux gens. Pour toi, c'est même l'occasion pour répondre mal aux gens. C'est toujours. Ok. C'est comme ça que ta vie ne connaîtra pas beaucoup de percées. Parce que tu ne maîtrises pas comment on fait un jeûne. J'ai 7 choses à vous dire, mais il me reste quelques minutes. Vous pensez que je vais terminer? Ben, je vais continuer ça le soir, ou je vais vous expliquer ça maintenant. Je vais vous expliquer ça encore le soir. J'ai besoin que vous puissiez avoir des jeûnes efficaces. Mais la 5e chose qu'il faut faire, toujours quand vous êtes à jeûne. Quand vous êtes à jeûne.
Je vous donne la 5e chose et les 2 autres, je pourrais vous le dire le soir. Le soir, je ne vais pas partir, je serai encore ici avec vous. Je vais prier avec vous le soir et on va évoluer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes à jeûne, associez à vos prières des offrandes. Est-ce que ce que j'ai dit a du sens? Associez à vos prières des offrandes. Faites un grand effort pour avoir des offrandes spéciales pour clôturer vos moments de jeûne. Parfois, quand on dit aux gens, après la prière, faites vos actions de grâce, il y a des personnes qui vont dire, les gens ici sont toujours comme ça. Allez voir comment on clôture, comment on appelle le jeûne des musulmans. Allez voir comment on clôture le ramadan. Tu ne peux pas terminer un grand programme. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Actes des Apôtres, chapitre 9. 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 Qu'est-ce que j'ai dit? Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous y êtes? Je prends le verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure ici, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de quoi? De tes aumônes. Vous savez avec moi que les aumônes, c'était des dons que l'on faisait aux pauvres. Donc du coup, les gens comme les Corneilles, ils avaient compris que quand je suis dans la prière, je dois associer ça aux aumônes. Je dois associer ça à quoi? Aux offrandes. Dieu n'exauce pas seulement la prière. Mon Dieu. Je vous ai déjà promis que je vais vous expliquer un jour sur les choses qui montent devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Il y en a beaucoup. Mais si vous voulez, je peux vous en donner 4 aujourd'hui. La première chose, c'est l'adoration. Vous savez avec moi que l'adoration monte, l'adoration dégage un parfum. Quand tu adores Dieu, c'est un parfum qui monte devant le trône de Dieu. Plus tu adores, l'adoration a une odeur. En fait, je suis en train de vous expliquer ça. Je suis en train de vous expliquer les choses qui dégagent une odeur devant Dieu. 2, ta propre vie a une odeur. Je répète, ta propre vie a une odeur. Par exemple, quand tu marches dans le péché, tu dégages une mauvaise odeur. Voilà pourquoi vous allez vous remarquer que ceux qui font la délivrance vont vous dire que les démons puent. Le péché pue. Quand quelqu'un est dans le péché et que tu es très sensible spirituellement, quand il te passe à côté, même un occultiste, quand il te passe à côté, il peut même être parfumé. Tu peux sentir une odeur bizarre. Parce que je vous explique que la vie dégage une odeur. La sainteté dégage une odeur. Voilà pourquoi chaque matin nous disons à Dieu que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi Seigneur. Parce que ma vie peut être un parfum qui monte devant Dieu. Dieu peut faire, je bénis Joe Grace parce qu'il marche de manière agréable à moi. Tout comme Dieu peut dire non, je ne bénis pas Joe Grace parce que sa vie est en train de dégager une mauvaise odeur. 3e chose qui dégage une odeur, c'est la prière. Vous allez vous rendre compte que devant le trône de Dieu, il y a tout un autel qui reçoit les parfums. Tout un autel de parfums devant le trône de Dieu au ciel. Les prières montent comme un parfum devant Dieu.
Voilà pourquoi les bonnes prières, Dieu les exauce. Parce que ça dégage un parfum qui dépasse ton parfum. Quand Dieu fait, ils disent, qui est en train de prier? Oh, Rabashi Kasea Delvo sur Kasavubu, numéro 37. Il est dans un jeûne. Après, il fait, je l'exauce. Mais, la quatrième chose qui monte comme un parfum de bonne odeur, ce sont les offrandes. C'est bizarre, mais les offrandes dégagent une odeur. Il y a plusieurs choses. Je vous ai dit 4. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire une offrande. Une offrande, d'abord toi-même, tu prends d'abord le billet, tu le plies. D'abord, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Vous abîmez trop les billets du Congo. Mais quand c'est les billets des autres là tu prends, tu mets ça bien dans ton porte-monnaie. Les billets des autres, quand ça se déchire, c'est grave. Pour nous, tu vas avoir d'abord changé à partir d'aujourd'hui. Quand vous voulez mettre l'offrande, faites votre billet comme ça. Que ça soit bien, comme bien repassé. Les gens qui comptent l'argent, ils souffrent. Tu vas voir quelqu'un vient avec un billet qui ressemble à une balle de golf. Assis à Kanyango, donc, na mutazo abandi na lo. C'est le contrôle. On va sentir fondation et zoloba. Bon, ça c'était ce que je voulais vous dire. Faites des offrandes à Dieu avant la fin de ce programme. Faites ça avec joie. Faites ça en se disant, je le fais parce que je veux provoquer quelque chose. Les deux autres, je vous les dirai après. Je ne veux pas abuser de votre temps. Est-ce que ce que j'ai dit vous a béni? Je n'ai pas entendu. Est-ce que ce que j'ai dit vous a béni? Si vous faites des choses comme ça, je vous dis la vérité, vous allez vivre la gloire de Dieu et vous serez en train de vivre des jeûnes très efficaces. Après, même si moi je n'étais plus de cette terre et qu'un jour tu devenais pasteur et que, pourquoi j'ai dit ça? Et que tu devenais pasteur et que tu faisais même un jeûne de 30 jours, tu vas te rappeler que prophète Jogras avait l'habitude de nous dire, quand tu es à jeûne, je n'ai pas entendu, associer le jeûne à la prière. 2, l'humilité de l'âme. Criez, soupirez, humiliez-vous, soyez contrits, parce que Dieu est avec les âmes contrits. 3, pensez aux malheureux, pensez aux malheureux, pensez aux malheureux. 4, exercez l'hospitalité. Faites manger les gens. Exercez l'hospitalité. Vous avez le privilège de loger quelqu'un, faites-le. C'est le bon moment. Vous avez le privilège d'aider, de partager à quelqu'un. Je n'ai pas dit que quand on termine ici, vous commencez à me suivre avec vos offrandes. Papa, moi je vais te faire un bien. Il y a des frères ici qui ont besoin que quelqu'un lui fasse du bien, qu'ils disent même, le Seigneur est avec toi. Vous voyez? Faites des dons aux gens. Faites des dons aux gens. Hier, j'ai parlé avec l'homme de Dieu. J'ai parlé avec l'homme de Dieu de Papa Jérémie. Papa Jérémie, il m'a beaucoup touché. J'ai parlé avec lui. Il m'a beaucoup touché. C'est la première fois qu'il vient à Kinshasa. La première fois qu'il vient à Kinshasa. Il sert Dieu dans un village loin là, dans le Mbandaka, au fond. Il paraît qu'il suit beaucoup mes prédications. Et il a décidé de venir ici. Il a décidé de venir ici. Et il est venu juste pour acheter 2 instruments. 2 instruments. Ce qui m'a touché, c'est le prix. C'est le prix de ces instruments-là. Moi, j'ai décidé de payer. Moi, je vais payer. J'ai décidé de payer ça. Parce qu'au moins, les gens de Mbandaka, quand ils vont commencer à adorer Dieu en lingala là-bas, que Dieu pense à moi. Donc, il a pris son avion. Il est arrivé, il fait un grand travail, une grande église, une très grande église, c'est vraiment dans le fin fond. C'est où?
À Bumboro. Peut-être c'est ton village natal. À Bumboro. Tu es toujours là. Mungala Bukanagate. Et à Bumboro. Hein? Il vient de Bumboro là-bas. Et il est venu. Et je vais vous expliquer. Ça coûte combien? Donc, il est juste venu pour acheter les instruments de 2 millions francs congolais. Et si ces instruments arrivent seulement là-bas, ces âmes auront au moins des instruments. Vous voyez? Moi, j'ai dit, non, ne prenez pas ça. Moi, j'ai décidé de payer ça. Que personne d'autre ne vienne dire, moi aussi, j'ajoute. À moins que toi aussi, tu ajoutes autre chose. Mais moi, ça, je paye. Parce que vaut mieux, au lieu de marcher ici, en train de nous habiller, en train de célébrer ici, il y a des gens dans les fins fonds du village, là. Ils ont juste... Vous savez, 2 millions, ça coûte combien? C'est moins de 500 $. Ah? Oui. Mais si ça arrive seulement au village, là, les gens peuvent prêcher avec les instruments et ils sont bénis. Quelle grâce. Vous savez, des moments, j'ai fait ça pour que Dieu bénisse mon jeune. Après, si demain, Dieu me bénit et il me donne beaucoup d'argent, tu m'insultes. C'est pour ça que Dieu vous frappe. Parce que tu vas t'élever seulement comme ça, tu commences, abongi, hein, abongi. Ah oui, j'ai terminé par là aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner les communiqués pour que nous nous retrouvions à 12h. À 12h, nous avons prière de 12h à 13h. Donc, c'est dans exactement 5 heures du temps. Nous avons prière ici. Nous sommes en train de prier. Mais à 16h, nous revenons ici. Je vous ai promis que nous allons avoir un temps prophétique. Nous serons d'abord aujourd'hui avec, je ne sais pas qui va diriger la prière, je ne sais même pas c'est qui. C'est qui? C'est moi? C'est moi. Ah, le soir ou à midi aussi? Le soir, hein? Donc, le soir, vous qui êtes fatigués de voir ma grosse tête, je vais encore revenir le soir pour diriger la prière. On aura un temps prophétique ici. Mais aujourd'hui, pour clôturer la première semaine, nous allons faire des actions de grâce. Je répète, chacun de nous, si tu veux le faire le matin, tu le fais. À midi, tu le fais. Le soir, tu le fais. En ligne, tu le fais. Nous allons faire des actions de grâce de la première prière, de la première tranche. Samedi, dimanche, chacun a le droit de manger, mais j'insiste encore, ne traumatisez pas votre estomac. Ce conseil que je vous donne est salutaire. Et lundi, nous reprenons. Lundi, on reprend. Mardi, on reprend. Mercredi, on reprend. Jeudi, on reprend. Vendredi, le dernier jour, on va faire les dernières actions de grâce pour la semaine qu'on aura commencé. Voici le communiqué. Soyez là. Je suis en train de vouloir parler avec les pasteurs ici. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont décider de recevoir. Il y aura des gens pour qui on va prier entre 12h et 15h. J'espère qu'ils ne seront pas fatigués. Mais si vous êtes fatigués, vous avez le droit de dire, prophète, moi je ne vais pas recevoir. Donc ceux qui voudront qu'on puisse prier pour eux, on va ouvrir une brèche comme ça, les vendredis, pour prier pour vous. Comme nous tous, on sait qu'on va manger demain. Qu'on dépense seulement l'énergie, comme ça, demain vous allez manger. Alléluia. Demandez même les lumba chez vos femmes, elles vont préparer ça. Il n'y a pas de problème. Oh, les gens sont en train de me bénir ici. Ils sont en train de me bénir. PDG, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je reçois. Mais n'oubliez pas que je suis à jeûne. Donc je ne mange pas, il faut m'envoyer les bénédictions à Kokauka. À mon bessou. Voilà, on a fini la prière. Prends ton offrande. Prends ton offrande en main. 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 Si tu vas prendre une enveloppe pour les actions de grâce, Winnie est là. Tu peux toujours prendre ça. Comme ça, les enfants de Dieu me font souffrir. Quelqu'un vient de prendre une photo d'une papaye. Il vient de m'envoyer ça en disant, papa, voici mon déjeuner. Demain, tu vas manger. Demain, même si je te vois à l'hôtel du fleuve, là, tu es en train de manger tout le buffet. Je vais te comprendre. C'est pas facile, hein?
C'était pas facile. Les jeunes. Donc, on va s'élever, on va donner les offrandes. Si vous êtes en ligne, nous allons le faire également. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Quand vous allez sortir, n'oubliez pas. Si vous voulez faire une action de grâce, s'il vous plaît, I beg you, prenez vos enveloppes. On va le faire même le soir ou à midi. Que Dieu te bénisse, ma fille, et te fasse du bien. Amen. Et faisons des actions de grâce au Seigneur. Et voilà. Ceux qui ont pris les enveloppes pour soutenir le marathon que le prophète Étienne a donné l'autre jour, vous pouvez aussi commencer à les remettre parce que, comme vous le savez, il y a eu des troubles. Je crois qu'on a tué des Koulouna derrière ici. Ce qui veut dire que ces derniers jours, on est obligé de multiplier des militaires pour la sécurité de tout le monde, la sécurité des... Et quand on fait ça, ça nous coûte quand même aussi. Hein? Ça nous coûte un peu. On n'a pas besoin qu'on puisse toucher à la voiture de quelqu'un. On doit vous mettre en sécurité. C'est votre droit légitime. Alors, prenez les enveloppes d'actions de grâce. On va faire nos actions de grâce. Maman Solange, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu il y a 2 ans, c'est pas bien. Pour toi, tu as grande sœur, tu as famille. Et maintenant, quand tu as grande sœur, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur de la famille. Elle était mon... Il ne faut pas suivre comme elle est là. C'est elle que Dieu te bénisse. Elle n'aime pas vieillir. Mais elle était ma monitrice de l'école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Donc moi, j'étais son élève à l'école de dimanche. Imaginez-vous. Que Dieu te bénisse. Satan, c'est un mauvais garçon. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça et il part. Jésus, c'est un bon garçon. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça et il vient. Après, on nous fait encore chanter sans Swahili. Shetani nimtoto mubaya anafanya anenda Yesu nimtoto muzuri anafanya. Ah, vous voyez, je n'ai pas encore oublié l'école de dimanche. Hein? Vous qui n'étiez pas passé à l'école, et vous, au lieu d'aller à l'école de dimanche, vous avez encore des parents qui sont seulement soyez les mains. Nous, on était à l'école de dimanche. Mettez-vous debout, on a terminé. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple qui rentre dans la paix. Donne-leur la force. Nous allons encore revenir à 12 heures. Donne-nous la force de tenir, s'il te plaît. Bénis notre prière de toute cette journée.